Salut à tous et bienvenue dans la formation en trading forex par Monsieur Tech 237. Aujourd'hui, on va parler de levier, low et spreads. Ceci fait partie de l'un des sujets les plus importants dans le trading forex. Tu ne peux pas réussir en trading si tu ne maîtrises pas parfaitement ces trois sujets, le levier, le low et les spreads. Beaucoup de gens ne sont pas intéressés par ce sujet parce que euh, ils sont, ils aiment juste quand on leur parle des indicateurs, des techniques, des stratégies de trading, des trucs comme ça, des trucs cool, des trucs qui ont l'air cool. Et c'est justement pour ça que 95% des traders, les statistiques disent que 95% des traders finissent toujours par perdre l'argent. Parce qu'ils refusent de, ils refusent d'apprendre ce genre de sujets. Les sujets comme ceci et aussi management des risques, backtesting des stratégies. Voilà les sujets les plus importants. Mais les traders refusent, les, les débutants refusent d'apprendre ce genre de sujet. Ils refusent parce que c'est moins cool, parce que ce n'est pas sexy, parce que c'est difficile. Et après, ils espèrent réussir en trading. Donc vraiment, si tu n'es pas capable d'apprendre ce genre de sujet, vraiment, il faut abandonner le trading dès maintenant. Il faut abandonner. Le trading n'est pas pour toi. Voilà. Donc, si tu ne veux pas faire partie des 95% des traders qui perdent de l'argent, tu as intérêt à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Sinon, c'est mieux que tu abandonnes une fois directement. C'est mieux que tu abandonnes dès aujourd'hui. Voilà, donc on y va. Je vais commencer par vous montrer ici un compte démo. Ici, vous pouvez voir, voici un compte démo. On va commencer avec le levier. Tu vois, on va prendre les leviers, les lots, les spreads. Le levier, c'est quoi? Comment les leviers fonctionnent? Comment calculer la valeur du lot et les spreads. Donc, ici, là, je suis dans un compte démo. Ici, on va se focaliser dans les trois C. Free margin, c'est la marge libre. La marge libre, c'est dans un autre langage, on appelle ça le solde du compte tout simplement. Tu vois, là, c'est 4045 $. Actual leverage, c'est le levier de ce compte qui est de 1 à 200. Maximum leverage, c'est le levier maximum qui est de 1 à 200. Maintenant, j'utilise une plateforme, un broker de trading qui s'appelle Exness, qui est le meilleur broker de trading d'après toutes mes expériences en trading. C'est le meilleur broker c'est le broker unique que je recommande. Et si toi aussi tu veux avoir un compte dans ce broker, le lien est en description de cette vidéo. Tu peux créer ton compte là-bas et me contacter si tu as des difficultés pour la vérification. Et aussi, après avoir créé, tu peux me contacter pour bénéficier de ma formation, de mon mentorat gratuit en trading Forex. Les liens sont toujours en bio. Donc, pour ceux qui viennent de commencer, le levier maximum, c'est 1 à 200. Tu peux voir là, 1 à 200, ça serait le maximum. Mais pour les gens comme moi qui ont déjà l'expérience, il y a jusqu'à un levier illimité. Et Exnet fait partie des seuls brokers. En fait, c'est le seul broker qui offre ce genre de levier 1 à illimité. C'est le seul broker que je connais qui offre cela. C'est le seul même en ligne, tu vois. Sauf si un nouveau vient d'être créé, tu vois. Donc, moi, je peux partir jusqu'à illimité, mais pour ceux qui viennent de commencer, le maximum serait 1 à 200. Et tu peux descendre, mais pas plus. Voilà. Et c'est fait pour une bonne raison, parce que le l'évier, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être bien, ça peut nous aider à multiplier les gains comme aussi à multiplier les pertes. Voilà. Donc, comme on a vu ici, le levier du compte ici était de 1 à 200. Si on vient maintenant ici, on va voir que qu'est-ce qu'un levier de 1 à 200 veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par exemple, si tu as utilisé un levier de 1 à 1, ça veut tout simplement dire que si tu fais un dépôt de 10 dollars dans ton compte, tu serais capable de trader un volume de 10 dollars. Si tu as un levier de 1 à 2, tu fais un dépôt de 10 dollars dans ton compte, tu serais capable de trader un volume de 20 dollars. Tu fais un dépôt de 10 dollars, dans ton compte, tu as un levier de 1 égal à 10, tu serais capable de trader un volume de 100 dollars, tout simplement. 10 fois 10, ça fait 100. 10 fois 1, 10, 10 fois 2, 20. Même chose ici. Tu as un levier de 1 est égal à 2 et tu fais un dépôt de 10 dollars. Tu aurais la capacité de trader un volume de 2000 dollars. Tu vois, tu aurais la capacité de trader 2000 dollars. Même chose ici. Tu fais un dépôt de 10 dollars dans ton compte. Tu as un levier de 1 à 1000. Tu serais capable de trader un volume de 10 000 dollars.
tout simplement. Maintenant, là, j'ai déjà expliqué le levier. J'ai expliqué ici comment ça fonctionne. Bon, pour expliquer comment ça fonctionne, il faut qu'on parte dans ce qu'on appelle calculation. Il faut qu'on repart encore dans les bases, dans les calculations de pips et les pips, les points et les trucs comme ça. Donc, là, par exemple, là, nous sommes dans l'euro-dollar. Si on veut calculer les pips, on va tout simplement prendre, par exemple, du chandelier ici, on va tout simplement prendre le haut et le bas du chandelier, tout simplement. Si on veut calculer les pips, ça c'est l'euro-dollar. Le pips ici, c'est très simple. On prend la règle, on touche comme ça, début jusqu'à la fin. Et là, voici le pips. Le pips ici, ça nous fait 66 pips, tout simplement. Pour avoir les calculations, c'est très simple. Tu prends ceci là, le prix, moins d'en haut. Le prix là où tu as commencé jusqu'au prix là où tu t'arrêtes. Dans le prix en haut, moins le prix en bas. Tu vois. Et si tu fais 1,07258 moins ceci là, voici ce que tu aurais. Tu aurais 0,00654. Et ce qui donne 65,4 points. Tu vois, ça donne 65,4 points. Donc, c'est ça qui donne 65,4 pips, tu vois. 65,4 pips. Donc, le pip, c'est le quatrième décimal ici. Donc, quand tu as fini de faire le calcul, ceci moins ceci, comme ça va te donner 0,00654. Le pip, c'est le quatrième. Tu vois, 0,00. Voilà le pip. Le pip, c'est le quatrième. Donc, à partir de 5 là, donc 65. Qui donne 65 pips. Et le point, c'est les 3. Pour calculer le nombre de points, ça fait les 3, c'est 654. Tu vois, c'est 654 points. En pips, ça donne 65,4 pips. Voilà, tout simplement. C'est la même chose pour tous les autres devises. Tous les autres devises, euro, dollar, tous les devises majeures. Maintenant, il y a maintenant certaines exceptions, comme par exemple le dollar et le yen. Là, j'entre dans le dollar et le yen. Dans le dollar et le yen, c'est la même chose, sauf que c'est un peu différent à calculer. Tu vois. Le dollar et le yen, et puis là, attends, je vais mettre ça ici, USD, JPY. Voilà. Pour le dollar et le yen. Si je reviens sur l'euro dollar, tu vas remarquer que ici, les virgules sont 1, 2, 3, 4, 5. Alors que dans les devises qui ont le yen, les décimales, pardon, le nombre de chiffres après les décimales sont juste 3. Alors que dans les autres, l'euro dollar, GBP, USD et tous les autres, c'est 5. Tu vois, c'est 5 décimales. Chiffre après décimale, c'est 5. Alors que dans tous les autres devises qui ont le yen, c'est juste 3 qui a la fin, le décimal. Les chiffres après le décimal, c'est juste 3 chiffres. Et maintenant, pour calculer le pips, c'est tout simplement le deuxième. Le deuxième. Donc, les 3, si c'est le point. Le troisième décimal, là, c'est le point. Chiffre après le décimal. Et ça veut dire que si on calcule le point ici, ça va faire 600 points. Tu vois. Et pour le pips, c'est à partir du chiffre du milieu. Donc, si on calcule le pips, là, c'est. Tu vois, le pips, c'est le milieu. Donc, attends, je vous explique. On calcule ça ensemble. Si on veut calculer, par exemple, le pips on va chercher un chandelier là. Si on veut calculer le nombre de pips du chandelier ci, le nombre de pips du chandelier ci, voici le haut et le bas. On va prendre notre règle, descendre ici en bas. Et on va faire les maths. Quand on a fait ça, voilà ça que ça nous donne 0,193. Donc si on prend 151,694 moins 151,501, ça donne 0,193. Maintenant, comme ça donne 0,193, le PIB, c'est tout simplement, on va considérer les deux ici. Tu vois, les deux premiers. Tu vois, donc ça va faire 19,3 pips. C'est ça la seule différence entre les chiffres qui ont le yen et d'autres, les devises qui ont le yen et d'autres devises. Tu vois, c'est juste que le yen, ici, c'est 3 décimales. 3 décimales après la virgule au lieu de. C'est juste que les paires qui ont le yen, les devises qui ont le yen ont 3 décimales après la virgule.
alors que d'autres ont 5 décimales après la virgule. Mais la calculation, c'est toujours les mêmes choses parce que l'outil, c'est la règle, c'est la TradingView, ça nous calcule ça facilement. Donc, ceci, c'est quand on fait la soustraction, voilà ce que ça nous donne. Et voici ce que ça nous donne en pips, 19,3 pips, tu vois. Donc, c'est la même chose. Donc, voilà ça, juste un outil. Donc, tous les devises qui ont le yen, c'est la même chose comme ceci. Et tous les autres devises, c'est la même chose comme l'euro-dollar. Voilà. Et maintenant, le troisième, il a aussi une autre réception aussi dans les devises comme l'or. L'or, c'est un métal, donc ce n'est pas une devise comme les autres, c'est un métal. Tu vois. Donc là, c'est les trois exemples que vous allez voir, les trois exemples. C'est juste pour vous dire que les pips, les différents monnaies ont les différentes valeurs en termes de pips. Tu vois. Mais en gros, c'est facile à calculer. Avec l'outil TradingView aussi, c'est très facile à calculer. Donc, sur l'or, là, nous sommes sur l'or. Calculons un peu les pips ici. Nous sommes sur l'or. Donc, en l'or, la différence, c'est que la différence entre prix, c'est calculé. Et si vous voyez 7,11, 7,19, là, c'est 7 dollars, 19, 7 dollars, 19 centimes. Donc, sur l'or, l'or, c'est un métal, c'est calculé en dollars. Tu vois? L'or ici, c'est calculé en dollars. Donc, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour calculer le pips en l'or, c'est simple. Et si on calcule le pips d'ici en bas jusqu'à ici en bas, ça donne 7,19 dollars. En termes de pips, ça donne 71 pips. Donc, pour l'or, la différence, c'est que l'or, ce qu'on affiche ici, c'est les points plutôt. Donc là, on affiche 719 points. En pips, ça donne 71 pips. Tu vois, donc c'est ça la différence avec l'or. Tu vois, parce que l'or, la valeur est calculée en dollars. Tu vois, donc c'est ça la seule différence. Tu vois, sur les autres qu'on a calculé, ça nous donne les virgules. L'euro-dollar, ici, quand tu fais la séparation, ça nous donne les virgules. Alors que sur l'or, ça nous donne un chiffre en dollars. Tu vois, donc, pour avoir ça, c'est simple. Tu fais le prix qui est en haut, 19,38,85 moins 19,31,66, ce qui nous donne 7,19, 7 dollars, 19 centimes. Et ce qui donne 719 points. Si on veut calculer en termes de points, tu vois. Quand on dit point, ça veut dire on prend une virgule, tu vois, quand on dit en termes de points. Quand on dit point, ça veut dire deux virgules, tu vois, on prend seulement en termes de virgule C. Tu vois, donc c'est juste pour vous dire que les points sont calculés différemment entre les devises qui ont le yen, les devises, les autres devises normales et l'or. Donc ça, ce sont les trois exemples les plus importants et ce que tu vas voir, tu vois. Les devises comme le yen, c'est différent des autres devises normales comme l'euro, dollar, etc. C'est aussi différent des devises comme le métal, l'or, comme par exemple l'or. Oui, donc, ici, ça va faire. Ici, sur l'or, quand tu utilises la règle, on montre ici plutôt les points, on ne montre pas les pips. Sur d'autres, on montre les pips ici. Mais sur l'or, c'est plutôt les points qu'on montre. On montre là 719 points, ce qui fait 7. C'est ce qui fait 71 pips. Tu vois, donc pour avoir un pips, c'est les points divisés par 10. Voilà, donc j'espère que là, c'est bien entré dans vos têtes. C'est bien entré dans vos têtes. Donc, s'il y a des questions, écrivez en commentaire. Maintenant, on va partir maintenant au lot. Le lot, je vais sortir ceci pour vous faciliter la tâche. Le lot, je vais sortir ceci. Sur l'eau, les monnaies comme qu'est-ce que je vais dire? Bon, ceci, c'est encore un autre exemple de pips, tu vois. Ça, c'est encore un autre exemple de pips. Ça, ce n'est pas les lots. Ça, c'est juste un exemple de pips. Bon, vous pouvez prendre une capture de ça. Donc, je vous invite à entrer dans vos graphiques et faire les calculs. Faites des exercices, explorez toute la plateforme, faites les calculs. Ne regardez pas seulement la vidéo, faites les calculs, c'est très important. Essayez d'explorer les options, etc. Bon, on va partir au lot. Le lot maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Un lot, là, un lot est égal à 100 000 unités d'une devise, tu vois. Un lot est égal à 100 000 unités d'une devise.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer directement dans MetaTrader. Là, voici MetaTrader, un compte démo. Et je vais vous expliquer. Là, on prend par exemple euro-dollar. Là, je vais faire une transaction, new order. Et ici, là, volume, je vais mettre un lot. Quand je mets un lot pour placer un trade à un lot, là, tu vois le volume. Le volume donne 100 000 euros. Tu vois, le volume. Ça veut dire que je suis en train de placer une transaction d'un volume de 100 000 euros. Tu vois. Et c'est pour ça que l'important du levier là vient en cause. C'est pour ça que ça nous ramène encore au levier. Donc, ça veut dire que dans le capital de. Ça veut dire que dans le capital qui est ici, le capital de 4000 dollars, c'est là. Vous voyez, 4000 dollars. Si je prends un levier de 1 est égal à 200, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait 4000 fois 200, disons 4000 fois 100, ça donne 4000 fois 100, ça donne déjà combien? 4000 fois 100, ça donne déjà, disons 4000 fois 10, 40 000 fois 100, ça donne 400 000. Maintenant, fois 200, ça donne 800 000. Donc là, présentement, j'ai la capacité de prendre les transactions de 800 000 dollars. Tu vois, j'ai la capacité de prendre les transactions de 800 000 dollars avec un compte de 4 000 dollars. Donc, c'est là l'importance du levier. Tu vois, c'est là l'importance du levier. Parce que comme ici, on a montré que je prends un lot, que je prends un lot de 1, je dois un lot de 1 est égal à 100 000 unités d'un compte. Et maintenant, moi que j'ai un compte de 4 000 dollars avec un levier de 1,200, ça me permet de prendre une transaction d'un volume de 800 000 dollars, presque 1 million de dollars. Donc, 800 000 dollars, c'est assez. Donc, ça veut dire que je peux prendre le compte de, je peux prendre le lot de 1 jusqu'à 8 fois. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Tu vois, donc ça veut dire que je peux prendre le lot de 1 8 fois. Et si vous voyez l'unité, tu vois, donc, si je mets ici 8, voilà le maximum que je peux prendre. Tu vois, je peux prendre un lot de 8 maximum avec ce capital de 4000 dollars sur un levier de 1 est égal à 200. Tu vois, donc là, j'espère que vous êtes en train j'espère que ça entre dans la tête, j'espère que ça entre. Tu vois, regardez la vidéo tant de fois pour maîtriser ça, pour maîtriser. Tu vois, regardez la vidéo tant de fois pour maîtriser. Tu vois, voilà. Maintenant, la différence, c'est que, bon, là, je vais prendre un truc directement pour montrer. Bon, là, on a mis not enough money. Là, on a mis comme mon argent ne suffit pas. Ça veut dire que je ne peux pas prendre assez. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre assez? Parce que le levier qu'on m'a donné, c'est 4000 fois 200 000. Là, on a dit que j'ai la capacité de prendre un volume de 800 000 dollars. Sauf que ici, là, le volume ici, là, le lot de, sauf que le lot ici, là, 1 ici est égal à 800 000 euros. Ce n'est pas en dollars. Donc, l'euro est plus que le dollar. Donc, ça veut dire qu'il faut que je réduise mon lot avant de pouvoir prendre une transaction ici. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mon compte là est en dollars. Tu vois, mon compte ici est en dollars. C'est pour ça que même si j'ai un levier de 1 à 200, sur l'euro-dollar, je ne peux pas prendre un volume de 800 euros. Tu vois, c'est vrai que ici, là, le levier me donne la possibilité de prendre un volume de 800 000 dollars. Mais sauf que ici, là, c'est en euros. Il me divise comme l'euro-dollar. Là, ici, c'est en euros. Tu vois, ici, c'est en euros. Ce n'est pas en dollars. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ça veut dire que si je passe sur une autre monnaie comme le dollar et le yen, le dollar et le yen, je mets la new order. Et si vous voyez que si je mets 8, ça va me donner plutôt 800 000 dollars. Tu vois, et là, voilà la transaction que ça a pris. Vous voyez? Là, j'ai pu prendre la transaction parce que là, c'est 800 000 dollars. C'est l'équivalent du compte du levier que j'ai. Tu vois? C'est l'équivalent du levier que j'ai. C'est pour ça que ça me permet de prendre ce lot de 8 dollars. J'espère que vous voyez bien. Tu vois? C'est pour ça que chaque devise est différent. Chaque devise a ses calculations différentes. Vous voyez? Sur dollar yen, j'ai pu prendre un lot de 8 avec un capital de 4000 dollars. Sur avec un levier de 1 à 200, alors que sur l'euro dollar, on ne pourrait pas prendre, tu vois, parce que les calculations sont différentes, tu vois, voilà. Et j'ai un truc à oublier de vous dire, le volume ici que ça donne, c'est le volume de la monnaie principale. La monnaie principale, c'est la première monnaie,
Tu vois, donc ça, c'est le volume de la première monnaie. Si on passe sur l'euro-dollar, vous voyez que là-bas, ça mettait un volume de 8 sur l'euro-dollar, ça mettait plutôt 800 000 euros, 800 000 unités de la monnaie de base, de la devise de base. Voilà, donc, j'espère que vous êtes en train de me comprendre. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Voilà. Donc, j'espère que là, maintenant, ça entre. J'espère que c'est en train d'entrer. Tu vois. Donc, le volume, l'unité que peux trader, c'est calculé ici. Voici l'unité. Et ça va dépendre de ton levier, ton capital. Tu vois. Donc, ça veut dire que pour placer un lot, il faut te rassurer que les calculs passent. Il faut que ton capital passe avec ton levier, etc. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre. J'espère que 1 est égal à 100 unités d'une devise, c'est entré. J'espère que l'autre là, c'est bien entré dans la tête. Voilà. J'espère que l'autre là, c'est bien entré dans la tête. Donc, on va partir sur une devise comme sur l'or maintenant. L'unité de l'or, 8 lots, ça va faire 800 or. Ça veut dire 800, on appelle ça comment? Il a un truc là, on appelle ça le os. 800 os d'or. Tu vois, dans l'or, l'unité est calculée en os, ça fait 800 os or. Et tu vois qu'avec le 8, un volume de 8, tu vois, que sur l'or, ça ne passe pas. Sur l'or, le même lot de 8 que j'ai pris sur USD, GPY, ça ne passe pas à l'or. Tu vois, le même que j'ai pris, ça ne passe pas à l'or parce que 800 or de l'or est différent de 800 000. 800 os de l'or est différent de 800 000 dollars américains, tu vois. Donc, mon volume ne me permet pas de prendre ceci, tu vois. Donc, pour savoir si mon volume est capable de prendre, pour savoir le lot que je dois prendre, par exemple, sur une monnaie comme l'or, je vais tout simplement dire que, bon, 800 000, je vais tout simplement dire, là, on a vu ici que, je vais tout simplement dire ici, 800, mon volume que je peux trader est de 800 000 USD, et je vais justement dire à os d'or, tu vois. Donc, je vais convertir mes 800 000 dollars sur, je vais convertir ça en os d'or, tu vois. Là, ça me dit que 800 000 dollars est l'équivalent de 411 os d'or. Ça veut dire que le maximum que je peux prendre, c'est 411 os d'or. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que si là, si je viens de diminuer mon volume maintenant à 4, là, ça fait 400 os d'or. Donc, ça me permet maintenant de prendre le trade. Et voilà ça, ça prend, ça charge. Ça me permet déjà, tu vois, voilà, ça m'a permis de prendre le trade. Tu vois, ça m'a permis de prendre le trade, tout simplement. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez, parce que ça, c'est un truc très important à comprendre. Voilà, très, très pertinent. Donc, j'espère que les calculations, ça passe. J'espère que les calculations, ça passe bien. Voilà, j'espère que les calculations, ça passe. Et si vous remarquez bien, vous allez remarquer que donc, pour l'autre, là, c'est fini. On a même parlé de plus, on a aussi parlé du volume. Donc, il y a aussi les spreads. Les spreads, on n'a pas parlé des spreads. Les spreads, c'est tout simplement à chaque fois que je place une transaction, par exemple, je prends ici un lot. Ici, sur l'or, bon, attends, je ferme encore ça. Ici, ici là, sur l'or, vous voyez ici qu'on a mis spread, n'est-ce pas? Si tu cliques à droite, tu mets column, si tu choisis spread, tu coches spread, tu vas voir que ici on va mettre spread. Et sur l'or, les spreads sont fixes sur ce broker. Les spreads sont de 200. 200 là veut tout simplement dire que les spreads sont de. Ça veut dire que les spreads sont de 20 pips. Donc ça, c'est 200 points. Ça veut tout simplement dire 20 pips. Les spreads sont de 20 pips. Les spreads sont de 200 points, qui est égal à 20 pips. Donc ça veut dire que à chaque trade que je prends, si je prends un trade de un volume de 1, vous allez voir, on va me couper 20 on va me couper 20 pips, tu vois. Et 20 pips fois l'eau de 1, ça donne 20 dollars, tu vois, parce que mon compte est en dollars. Ça va, voilà 20 dollars que ça m'a coupé.
Voilà, le prix est en train de changer. Donc, la ligne ici, là, la ligne rouge, là, c'est le spread. Donc, le spread, c'est une commission qu'on te coupe. C'est une ligne. Donc, si tu calcules la distance entre la ligne rouge et la ligne verte, et la ligne noire ici, c'est ça qui est le spread. Donc, la ligne sur la ligne ici, ça donne 200 points, qui est égal à 2 pips. Tu vois, donc c'est ça la commission du broker, en fait. C'est ça la commission du broker. Et XNSC, c'est le broker qui a les commissions les plus minimales parmi tous les brokers que j'ai vus. Tu vois. Donc, pour la ligne rouge ici, on appelle ça le axe price et le bid price. Donc, pour activer cela, tu mets seulement le clic droit sur ton MetaTrader, tu viens dans Properties et tu viens dans Show. Tu viens dans Show Axe Price et Show Bid Price. Tu vois, Show Axe Price et Show Bid Price. Tu vois, donc, la ligne ici va t'aider à calculer le spread facilement. Tu vois, ça va t'aider à savoir le prix auquel toi tu as pris et voilà. Donc, je ne vais pas trop entrer encore dans les détails, sinon la vidéo serait trop longue. C'est déjà à 25 minutes, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, faites l'effort de regarder ça le maximum possible. Et faites la pratique dans vos graphiques, faites les calculs. Venez aussi faites les calculs. Venez aussi dans MetaTrader en démo et calculez ça. Tu vois, trader, placer les trades et calculer. Faites les calculs différents. Essayez, voilà. Faites des trucs, vous voyez un peu. Donc, ici aussi, dans l'application aussi, MetaTrader, dans l'application MetaTrader, vous pouvez aussi faire vos calculs de points. Vous voyez, dans MetaTrader, ça montre directement les points ici. Tu vois, donc si je place un trade là, vous voyez, ça, quand je prends le truc ici, vous voyez, ça montre directement les points à côté. Tu vois, ça montre directement le point à côté. Donc, ça peut aussi vous aider à. Vous pouvez aussi utiliser MetaTrader. C'est pas un problème. Voilà, ça montre le point. Vous allez juste faire le point divisé par 10 pour avoir le pips. Tout simplement. Tu vois. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les gars. À la prochaine. Rassurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Très, très important. C'est une vidéo très importante. Voilà. Donc, maintenant, on va parler maintenant de la valeur des pips, des leviers, des lots, etc. Donc, c'est très simple. Si par exemple, si tu prends un lot, par exemple, là ici, si tu prends par exemple un lot de 1, c'est une monnaie comme l'euro dollar, là je vais prendre un trade, new order, je prends un lot de 1. Si tu prends par exemple un lot de 1, c'est l'euro dollar, là je prends un lot de 1. Ça veut tout simplement dire que si tu fais la calculation ici, si le prix marche si tu prends un lot de 1 et que le prix bouge par exemple de 10 pips, 10 pips va te faire 100 dollars. Tu vois, donc là, je vais écrire tout ça tout simplement ici. Sur une devise, donc je vais effacer tout ceci. Sur une devise, là, c'est pour voir la valeur des lots. Sur une devise comme l'euro, dollar, si tu prends un lot, tu vois, et que un lot fait un mouvement de 10 pips, ça va faire 100 dollars, tu vois, tout simplement. Si tu prends 0,1 un lot, si tu prends 0,1 lot et que ça fait 10 pips, ça va te donner 10 dollars, tout simplement, c'est l'euro dollar. Si tu prends un lot de 0,1 et que le marché marche de 10 pips, ça va te faire 1 dollar, tu vois, tout simplement. Donc, voilà la différence, voilà la différence, tu vois. C'est ça qui fait que parfois tu peux placer une transaction. Toi, tu places une transaction, l'autre place une transaction, la même transaction que toi, mais juste parce qu'il a un lot plus élevé que toi, il peut faire plus d'argent que toi. Ou aussi, il peut aussi perdre plus d'argent que toi. Donc, il faut apprendre à maîtriser cela. Les lots, les leviers, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas juste faire mettre les leviers parce que tu as vu quelqu'un d'autre prendre le levier. Il faut mettre parce que c'est le bon levier en fonction de ton compte. Donc, il faut savoir quel levier prendre
en fonction de tel compte, tu vois. Tel levier prend en fonction de tel compte. Voilà donc. On va voir ça dans les prochaines vidéos. C'est ce qu'on appelle le risk management. Risk management. Donc, c'est pour ça que le levier peut te faire perdre l'argent. Ça peut aussi te faire gagner aussi beaucoup d'argent. Ça peut te faire gagner l'argent rapidement et ça peut aussi te faire, ça peut aussi te faire perdre l'argent rapidement. Tu vois. Comme ici, c'est l'euro dollar. On a vu que un lot, si tu prends un lot et que le lot là fait 10 pips, tu gagnes $100. Tu gagnes ou tu perds $100, ça dépend du truc que tu as pris. Si tu as pris un achat, un truc de bail et que le prix monte de 10 pips et un lot de $1, tu as fait $100. Et il faut aussi voir les spreads. Il faut aussi voir les spreads que ton broker t'a coupé. Parce que c'est ça qu'il gagne. Tu vois. Mais en gros, sans spreads, voilà ce que ça donne. Maintenant, si on enlève le spreads, si il vient par exemple sur l'euro-dollar, combien de spread? 10 preps, 10 points, ça te fait 1 pips. Tu vois, là, ça te fait. euh, là, ça te fait. Un point, ici. Un point. Tout ce que je vous dis là, venez tester ça dans votre compte démo là directement. Très important. Voilà donc. Là, ça prend 1 pips. On a vu le spread ici, c'est 1 pips. Ça veut dire que, bon, ça diminue à 8 pips. Bon, disons 10, ça bouge 8 et 10. Ça veut dire que 10 points qui est égal à 1 pips, ça veut dire que si je prends un lot de 1, mon frais serait $10. Le spread serait $10. Comment me prendre? Tu vois? 1 pips sur un lot est égal à $10. Ça veut dire que $1, ça serait, $10 serait ma commission. Donc, ça veut dire que si on compte le spread, si on fait ici moins le spread, ça va me donner l'équivalent de $90 de profit. Tu vois? Si j'ai pris un trade, si par exemple j'ai pris un achat de un lot et que le prix est monté en ma faveur de 10 pips, ça va me faire un profit de $100. Maintenant, si on enlève le spread, ça va me faire un profit plutôt de $90. Ce qui est bien sur le spread, c'est que quand tu entres, on a déjà prélevé. Maintenant, si ton profit monte ou ça descend, on ne te coupe rien. Ça ne concerne plus, ça ne te concerne plus là-bas. Tu vois? Voilà. Et c'est aussi comme ça que si 10 pips part contre ta faveur, tu perds $100. Tu perds. Sans le spread. Sans le spread. Mais si ça veut le spread, tu vas plutôt perdre $110. Donc, c'est important de noter le spread là aussi. Voilà. Et c'est bien d'avoir un broker qui a moins de spread comme Exness. Donc, c'est un peu ça. Tout là est simple. Tu prends le 0,01, le marché marche 10 pips en ta faveur, tu bénéficies $1. Le marché marche 10 pips contre ta faveur, tu bénéficies, tu as moins $1. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne partout. Donc, là, c'est la valeur des lots. La valeur des lots. La valeur des lots. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Entrez dans tous les devises et faites les calculs. Faites les calculs dans le compte démo. Voici la plateforme MetaTrader. Entrez là et faites les exercices. Entrez, explorez, calculez. Rassurez-vous de maîtriser ça avant de partir à un autre sujet. Rassurez-vous de maîtriser ça bien, comme le bout de doigt, avant de partir à un autre sujet. Voilà. Donc, à la prochaine, les gars.